Salut! Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les pipes. Ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos, c'était comment utiliser un pipe, quelle est sa définition. Nous avons vu en particulier les validation pipes et entre autres, nous avons vu certains décorateurs des validation pipes. Donc, si on revient à notre code, par exemple, dans la partie get paginated to do DTO, nous avons vu deux propriétés qui sont le page et item, et ces propriétés-là, on les a annotées avec la notation @isNumber pour vérifier que ce que je reçois c'est un entier, et plutôt un nombre, et @isOptional, c'est pour dire que cet élément-là il est optionnel. Donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est de tester cet élément-là. Donc je vais venir là, lui dire donne-moi l'élément dans la page est égal à 5, et je vais envoyer ça. Logiquement, je devrais avoir la liste des éléments. Sauf que là, j'ai un message d'erreur. Donc, ici, il me dit que page must be a number conforming to the specified constants. Donc, la propriété, le query params page, ça doit être un entier. Sauf que 5 jusqu'à la prochaine ordre, c'est un entier. Donc, d'où est-ce que on a ce problème? Le problème, il vient du fait que tout ce que vous envoyez là, c'est des chaînes de caractères, puisqu'il va sérialiser les éléments qu'il va envoyer. Vous pouvez me dire, ok, sauf que nous, au niveau de notre to-do controller, on est allé dire à nos éléments que correct en fait, puisqu'on n'a pas utilisé de parse in pipe. Donc ici, il faut qu'on trouve un moyen de dire à nos pipes de transformer cet élément-là en un entier. Et donc l'idée, elle est très simple. Lorsqu'on a commencé à travailler, on a vu qu'on allait voir deux choses, les class validator et class transformer. Donc nous, on va maintenant utiliser le package class transformer. Comment on peut utiliser ce package-là? C'est très simple. On va aller au niveau de nos DDO et on va aller là où on veut transformer les éléments. Donc ici, la propriété page, je veux la transformer en un entier avant de la valider. Donc je vais venir ici lui dire @type, et là je vais lui dire écoute, tu vas récupérer ça, et c'est une arrow function, c'est une fonction fléchée qu'on va utiliser. Elle ne prend rien en paramètre, elle nous retourne le type vers lequel on veut transformer cet élément là avant d'aller le tester. Si on veut avoir un number, voilà, parfait. Et donc on va faire la même chose pour les deux éléments. Donc si je reviens ici et je peux typer. Donc ici bien sûr vous pouvez typer ce que vous voulez. Donc comme ça vous pouvez transformer n'importe quel élément que vous avez en le type que vous souhaitez. Bien sûr la transformation ne sera faite que si elle est possible. Donc si on revient ici et qu'on recommence, donc je vais déjà ajouter quelques éléments juste pour... ça ne doit pas être vide. Voilà, donc je l'envoie et hop. Donc name must be shorter than or equal to 25. Ok, il a raison. Vous voyez, on est bien protégé avec ces validateurs là. Donc j'envoie, là ça devrait être bon. La taille minimale du champ name est de 6 caractères. Ok, ok, donc ici je vais dire lundi matin. Et là c'est mon premier to do. Voilà. Et on va envoyer. Et hop, elle nous ajoute. Ici, c'est lundi après-midi. Et là, je vais lui dire, c'est mon second to do. Tout simplement. Voilà. J'envoie. Et là, en voulant récupérer mes éléments, quand j'envoie, et bien ça marche. Parce que le type transformer a transformé mes propriétés. Bien sûr, si je ne mets rien, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est optionnel. Par contre, ici, si je lui dis page égale et test, là, ça ne devrait pas marcher. J'envoie page must be a number. Vous voyez, même si je lui dis de transformer, tant qu'il ne peut pas le faire, il ne va rien faire. Et donc, ça va nous permettre d'avoir cette validation qui marche toujours. Parfait. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Donc la deuxième, en fait, c'est comment transformer les données d'une façon automatique. C'est-à-dire, imaginons que là, on envoie au niveau de notre controller,
la propriété là, ce paramètre là, MakeQueryParams, on lui dit qu'on veut que ce queryParams là soit un getPaginated_to_do_dto. Donc ici, je vais lui dire donne-moi. Oh, voilà. Je voudrais voir, est-ce que ça, c'est une instance de getPaginated_dto. Je voudrais savoir, est-ce que, en lui disant que je voudrais que ça soit quelque chose de ce type-là, est-ce qu'il le convertit? Est-ce que le truc là qu'il va passer au niveau du body, il va le convertir réellement en ce type-là? Donc, je vais tester et je vais envoyer ma requête get_to_do. Donc, je lance ma requête, j'ai un tableau vide et là, ici, à la fin, j'ai un false. Donc, ici, on se rend compte que réellement, il n'est pas en train de transformer. Il va juste valider est-ce que ça correspond à ça ou non. Si ce n'est pas le cas, il va créer un problème. Sinon, il va juste nous avoir un objet. Mais cet objet-là, il n'est pas transformé en le type que je veux avoir. Donc, je n'ai pas un objet du même type que je veux avoir. Donc, comment on peut dire à Nest de le faire pour nous? En fait, c'est hyper simple. On va aller au niveau du main, au niveau de nos validation pipes. Et si vous vous souvenez, lorsque on avait vu la documentation des validation pipes, à un certain moment, il a commencé à parler d'options. Et ces options-là, en fait, elles nous permettent de dire à ce validated pipe, écoute, est-ce que tu peux faire telle ou telle chose pour nous? Par exemple, on a une option qui s'appelle transform. Et cette option transform là, elle va prendre en paramètre un booléen et elle va lui dire est-ce que je dois transformer, qui est par défaut false, hein, est-ce que je dois transformer mes données en des éléments du type que tu m'as demandé d'avoir? C'est-à-dire, plus simplement, est-ce que là, au niveau de mon, je vais le faire déjà, transform à true, est-ce que là, au niveau de mon to-do controller, je voudrais que mes queryParams soient transformés en des éléments de getPaginated_to_do_dto. Donc, si on vérifie maintenant, est-ce que ça se passe comme ça ou pas? Si je fais un clear buffer, après qu'il ait recompilé le code, logiquement, je devrais avoir un true. Et c'est le cas. Donc, en mettant la propriété, l'option transform à true, j'ai indiqué à validation pipe, chaque fois que tu trouves un élément, eh ben, tu vas me le transformer en le type que je te demande de mettre. Donc là, toutes nos propriétés vont être transformées, que ce soit les query, que ce soit les body, que ce soit les paras, on va les transformer en des éléments du type qui est mentionné ici. Et ça, c'est extraordinaire. Un autre point à vérifier et valider, si je prends ici par exemple ma page et que je mette par exemple ici, je vais aller au niveau du post, je vais tester mon post. Ici, created by, et là je vais lui dire ça va être created by Ayman. C'est là aussi, par exemple. Sincèrement, je ne voudrais pas récupérer d'informations qui sont obsolètes, qui n'ont rien à voir avec la propriété. C'est vrai que ça valide, mais c'est pas ce que je lui demande de récupérer. Donc si j'envoie, est-ce que j'ai une erreur? Non. Et ça marche. C'est vrai que j'ai pas de problème ici, mais j'aurais pu en avoir. Et là, ça va causer des problèmes pour la partie sécurité. Pourquoi? Parce qu'on accepte en fait de récupérer des données qui sont différentes de ce que nous demandons d'avoir. Donc si je reviens ici au niveau de mon code, si je vais au niveau du post et que je fasse un console.log de mon new to-do, et ben je vais voir que réellement il accepte de récupérer ces informations là. Or moi je voudrais que tout ce qui est différent, je ne l'accepte pas. Déjà vérifions. Je reviens pour voir la console et vous voyez que created by Ayman Selewti, ça passe. Ici dans notre code il n'y a pas de problème, mais imaginez qu'on prenne cet objet là et qu'on aille le persister dans la base de données, et que votre base de données ça soit une base de données NoSQL par exemple,
là, elle va prendre cette propriété-là. Il peut vous causer des problèmes, même avec une base de données SQL. Donc ici, on a un problème. Je ne veux pas accepter ça. Et donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, écoute, est-ce que tu as une option qui peut me gérer ça? En fait, cette option, c'est whitelist. If set to true, validator will strip validated returned object of any properties that do not use any validation decorators. En fait, ce qu'il est en train de dire en anglais, c'est que si vous mettez whitelist à true, automatiquement le validateur va aller supprimer toutes les propriétés qui n'ont rien à voir et rien à faire ici, qui ne sont pas valides. Donc je vais aller au niveau de mon code et je vais aller lui dire, écoute, main.ts whitelist true. Et là, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais faire un clear buffer, je vais envoyer ça, et on voit que réellement, je ne récupère que ce que j'ai défini au niveau de mon DTO. Et ça, c'est excellent. Maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus et dire, en fait, si quelqu'un essaie de m'envoyer des données qui sont erronées, c'est que c'est une personne mal intentionnée et je veux le bloquer, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas juste enlever les informations qui sont externes à ce que je dois avoir en départ, mais je veux déclencher une erreur. Ça se fait avec forbidden non-whitelisted. En fait, il nous dit que if set to true, si c'est à true, au lieu de enlever les non-whitelisted properties, au lieu d'enlever les propriétés qui sont malicieuses, le validateur va déclencher une exception. Donc en faisant ça et en la combinant avec whitelisted, là vous dites à ce monsieur, bah, là maintenant s'il essaye de m'envoyer quelque chose que j'attends pas, je ne vais pas juste lui dire non c'est pas grave et je vais bloquer. Je vais t'envoyer un message d'erreur et c'est ce qui arrive. Property created by it should not exist. Cette propriété ne doit pas exister. Donc il suffit que j'enlève ça, que je poste et ça remarche. Parfait. Donc là on a vu comment on pouvait gérer l'aspect sécuritaire, comment utiliser les classes transformers, les classes validator, comment protéger en fait les données qu'on est en train d'échanger à travers notre application. Avec donc la combinaison pipe, class validator, class transformer et les DTO, on a donc un échange très fluide entre les données et les clients de notre application et ça nous permet en fait d'avoir une application qui est protégée. Donc si on revient ici, il nous reste quoi? Il nous reste juste à terminer la partie les pipes personnalisées qu'on fera dans la prochaine vidéo. À la prochaine.